Aujourd'hui, on vous parle de 5 vérifications inconnues à faire quand on achète une propriété. Vous aimez ce que vous écoutez? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager le contenu. C'est de l'information qui peut être très intéressante autant pour vous que pour des amis qui songeaient à vendre ou à acheter une propriété. Premier élément, la question du zonage. Le zonage, en réalité, c'est le cadre réglementaire sur lequel on peut faire ou ne pas faire avec une propriété. Je donne l'exemple, souvent les gens pensent qu'ils ont un logement qui est conforme, qui est légal dans leur sous-sol, mais souvent quand on regarde la grille de zonage, ce n'est pas le cas. La grille de zonage, là, dans la majorité des grandes villes, vous pouvez avoir cette information-là directement sur le site de la municipalité ou vous informer auprès du département d'urbanisme. Que vous vouliez opérer un salon de coiffure à domicile ou une garderie, en fin de compte, ça serait un prérequis d'avoir cette information-là avant de vous porter acquéreur de la propriété et voir en fin de compte que vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez l'intention de faire. L'autre élément également, dans un cas tout récemment, une belle propriété avec un très grand terrain, on a découvert que le propriétaire pouvait faire jusqu'à 4 logements. Donc, nécessairement, ça amène une plus grande dimension, un plus grand bassin d'acheteurs pour ce type de propriété-là. Et même pour la personne qui veut l'utiliser comme résidence unifamiliale, savoir qu'on peut avoir plus de densité sur notre terrain, bien nécessairement, c'est comme être assis sur une mine d'or. Autre élément, la copropriété, vous le savez, c'est une possibilité pour beaucoup de gens de se porter acquéreur d'une partie immobilière. Bien, souvent, dans la copropriété, il y a des règles, il y a la déclaration de copropriété, mais aussi souvent, il va y avoir tout ce qui s'appelle les règlements qui est attaché à l'immeuble. Les choses que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire. Autre chose également super importante, l'état du fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, ça, c'est l'argent que la copropriété a mis de côté en prévision des travaux qu'il va avoir à faire au niveau de l'immeuble. Au niveau de la copropriété, je vous dirais, il y a un élément particulier qui est important. Vous savez, souvent, quand on va faire l'estimation de valeur d'une copropriété, un des points qu'on va s'attacher va être la dimension de l'unité comme telle. Souvent, la question de mesure peut être erronée. Je vous dirais, vous avez accès comme citoyen, mais également votre courtier immobilier a accès à ce qu'on appelle le registre foncier en ligne. Donc, il serait peut-être milieu de peut-être faire la comparaison avec la superficie nette publiée au registre foncier. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment comparer pomme avec pomme plutôt que de se fier uniquement au niveau de la fiche descriptive qui, parfois, malheureusement, peut comporter certaines erreurs. Encore là, un courtier immobilier professionnel pourra vous aider et vous accompagner dans la recherche de ce type d'informations. Au niveau d'un immeuble commercial, je vous dirais, dans bien des cas, il y a beaucoup de catégories au niveau du zonage qui va avoir un effet à dire, penser que l'utilisation a toujours été la même, mais au-delà d'1 an, vous savez qu'on perd nos droits au niveau du zonage. Donc, ce n'est pas nécessairement des droits acquis de manière éternelle et perpétuelle, advenant le cas où le permis d'affaires n'a pas été renouvelé. Donc, c'est super important de s'informer de ce côté-là, à savoir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Votre courtier immobilier pourra vous aider à répondre à ces questions-là, même à vous fournir de l'information papier ou par courriel, justement sur les possibilités sur un immeuble donné. Autre point que je vous dirais, la question des puits, des fosses septiques, je vous dirais c'est quelque chose qu'il faut vraiment porter une grande attention. Il peut y avoir des installations septiques d'une propriété qui est quand même relativement récente, qui parfois va avoir été utilisée de manière abusive, qui va faire que le champ d'épuration, percolera plus, ça veut dire que l'eau ne s'égouttera plus par rapport au type de papier que les gens ont utilisé, le type de savon et tout ça. Mais dans certains cas, des grandes surprises, même si ça fait 30 ans, 40 ans, j'ai vu des champs septiques encore en excellentes conditions. Vous avez des questions par rapport à l'immobilier, il me fera plaisir de vous répondre. On est une équipe de courtiers immobiliers professionnels ici à Gatineau et on a des ressources ailleurs au Québec et partout au Canada dans lesquelles on est en mesure de vous accompagner lors de votre prochain déménagement ou de votre prochain achat. N'hésitez pas, vous pouvez toujours me joindre directement par la messagerie de votre choix. Au plaisir et à bientôt!